Valeur value, valeur croissance, laquelle des deux il faut privilégier? C'est ce qu'on verra sur cette vidéo avec la définition de ce que sont ces deux typologies de valeurs. Et puis on verra aussi laquelle il faut privilégier, à moins que ce soit une autre conclusion qu'on ait à tirer sur le sujet. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo éducative et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle de ce que veulent dire ces notions de value et de croissance, de growth, de décoté. Et on verra dans cette vidéo la définition de ces deux typologies de valeurs et puis quelles conclusions on peut en tirer avec quelques exemples qui vous permettront de vous éclairer sur ce que sont ces valeurs et sur quelle interprétation on peut tirer de ces graphiques. Et puis on terminera évidemment par ma façon de voir les choses et celle que je privilégie dans les marchés financiers au quotidien. Allez, c'est parti pour cette vidéo éducative. On tâchera aussi de bousculer quelques a priori. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Allez, c'est parti pour le sujet du jour. Doit-on privilégier les values ou les croissances? Alors je me suis dit comment je vais commencer la vidéo. Et la vidéo, je vais la commencer par vous faire voir deux ETF. Un ETF qui est sur l'Europe value et un sur l'Europe croissance. Et puis vous allez voir très rapidement que c'est pas si simple que ça. Donc voilà le graphique de ces deux ETF, l'un en bleu qui représente les values, donc qui est inférieur aux croissances. Donc première constatation, du coup, c'est les croissances qui sont meilleures. À vrai dire, on prend à partir d'une date qui est à peu près d'il y a 5 années sur le graphique et on constate que c'est un peu meilleur pour les croissances de manière structurelle si on s'en arrête là. Mais je vais vous faire voir les choses et vous allez voir que c'est peut-être pas tout à fait pareil, mais on l'aperçoit déjà dans le graphique. On va aller se mettre en bas du Covid et on va voir, vous arrivez, vous découvrez la bourse au niveau du Covid et on va voir ce que ça donne. Donc voilà que nous sommes dans le crack du Covid, tout le monde est enfermé, tout le monde découvre la bourse et il se dit je vais acheter des croissances puisqu'on me dit que c'est super les croissances. Ah oui, non, mais là ça monte plus haut les values que les croissances. Je me suis fait avoir. Peut-être que c'est une mauvaise passe et on va les vérifier sur un autre moment, le haut de marché de fin 2021, ce que ça a donné. C'est clairement les values qui sont vraiment meilleures, il n'y a vraiment rien à dire. Ouais, peut-être. Mais si on allait fin 2022 et qu'on remettait la courbe au carré. Zut, ce sont les croissances les meilleures. Bon allez, on va pas se la raconter, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Alors la question maintenant, c'est comment on fait? Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de décision vraiment bonne entre les values et les croissances. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va falloir qu'on définisse bien ce que sont les values et les croissances, bien comprendre ce que sont les unes et les autres, de telle manière à dire, ouais, non, c'est finalement celle-ci que je préfère. Mais vous voyez que c'est pas si simple. Alors on va commencer par les values. Le terme value veut dire simplement qu'elles sont décotées. Alors, je vais vous expliquer à peu près ce que veut dire décoter et on verra ensuite les croissances. Alors c'est tout d'abord des entreprises qui globalement ne croissent plus et qui sont plutôt stagnantes. Je dirais que c'est la vieille économie, des vieux secteurs qui me semblent tout à fait expressifs dans ce domaine-là. Il y a la chimie, il y a le bâtiment, la construction, les banques, les assurances, la nourriture. Ça, ce sont des secteurs, je dirais, value en général qui accueillent des valeurs, je dirais, totalement sécures, je dirais, boursièrement, mais qui sont vraiment sans avenir, je dirais, de développement et pas particulièrement intéressantes, je dirais, pour les nouvelles technologies qui sont de l'autre côté. Alors, elles ont une particularité, ces valeurs, c'est que généralement, leur valeur boursière, la capitalisation de ces sociétés-là est inférieure à leur actif net, la valeur à la casse, la valeur si on devait fermer l'entreprise. Ce qui fait qu'on les appelle les values, les décotés. Alors, elles sont caractérisées pour les fans du PER, du Price Earning Ratio, elles sont caractérisées par des niveaux de PER très faibles, voire vraiment inquiétants. Et je dirais les pires de toutes, elles s'appellent les deep value, et c'est les valeurs extrêmement faibles en valorisation, et tout le monde se jette dessus en se disant c'est tellement bas que ça n'a qu'une seule possibilité, c'est remonter. Vous devinez bien que je suis un petit peu douteux sur le sujet. Mais admettons. Alors je fais une parenthèse sur le Price Earning Ratio, le PER, c'est tout simplement la valorisation du titre selon un nombre d'années de bénéfice, du bénéfice
d'aujourd'hui. Et on peut se retrouver avec des valeurs qui valorisent, le prix de l'action valorise 3-4 années simplement de bénéfices, qui est considéré quand même très faible. Et puis de l'autre côté, vous avez les valeurs croissantes, ce sont des entreprises en développement qui grandissent dans des secteurs d'avenir, des secteurs qui se développent, qui sont des secteurs peut-être même actuels, et je dirais qu'on va y retrouver la technologie, on va y retrouver aussi tout ce qui est le domaine du green tech par exemple, tout ce qui a trait à la communication, tout ce qui a trait aussi à la productivité, et évidemment dans la productivité il y a l'IA, la fameuse nouvelle coqueluche de tous les boursicoteurs. La caractéristique de ces valeurs, c'est que leur valorisation, leur PER est très élevé, ça c'est la différence avec les values, et on a souvent une valorisation, la capitalisation de l'entreprise sur les marchés financiers, qui est supérieure à l'actif net, la fameuse valeur à la casse, c'est-à-dire qu'on est en train de survaloriser, selon ce principe, l'action dont on parle. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on valorise une société qui est en développement beaucoup plus cher et avec un PER beaucoup plus élevé? Parce qu'on a parfois des PER jusqu'à 100, c'est-à-dire 100 années de bénéfice, du bénéfice actuel. C'est parce qu'on estime que le bénéfice actuel n'est pas celui du futur, donc on anticipe. Et la bourse, c'est très anticipateur. Le problème, c'est que sur les valeurs de croissance, c'est que il faut délivrer. Parce que si vous ne délivrez pas, je peux vous certifier que la correction est fort violente. Et c'est ce qu'on vous démontre d'ailleurs à tour de bras continuellement dès qu'une valeur est en bull run et que celle-ci a tendance à être très très chère. On nous dit à chaque fois, oui, ça va se casser la figure. Oui, mais tant qu'elle délivre, elle ne baissera pas. Et ça, c'est la grande différence avec les values qui, elles, sont beaucoup plus sécures et qui, parce qu'elles sont tellement peu chères, elles vont remonter à un niveau plus élevé. Bon, certes, c'est très intéressant, mais je vous cache pas que la question, c'est le timing de est-ce que je reste dedans, quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je vends, et ça ne vous résout strictement rien sur le sujet. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'on valorise beaucoup plus cher une valeur croissance parce que on anticipe les bénéfices futurs. Et de l'autre côté, les bénéfices futurs, on les connaît, ils sont plutôt stables. On n'a pas spécialement à la valoriser beaucoup plus cher que ce qu'elle ne vaut vraiment. Du coup, quand vous êtes en train de parler de valeur de croissance, vous avez des phénomènes psychologiques qui sont très intéressants sur la valeur croissance parce que de toute façon, vous allez avoir ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Le Fear of Missing Out, c'est le FOMO, c'est la peur de rater l'opportunité, de rater la future grande société qui se développera dans le futur. Et c'est comme ça d'ailleurs que plein de gens achètent des petites valeurs en espérant qu'elles montent, en les voyant commencer un démarrage de montée et en se disant ça va monter très très fort parce que moi j'y crois à fond, j'y crois. La bourse, c'est pas j'y crois, la bourse, c'est je constate. Mais bon, c'est comme ça. Et puis on a le monde médiatique qui se focalise sur ça. On le voit bien à travers le moment actuel. En ce moment, c'est Nvidia, la fameuse société qui fait des cartes graphiques, qui est au cœur de l'actualité. Mais il y a 2-3 ans, c'était Tesla. Et puis dans 2 ans, 3 ans, ce sera une autre société. Et à vrai dire, tout le monde se jette dessus. C'est le FOMO à fond. Et on a un espoir d'extraordinaireté. Et puis on voit des courbes monter très fort. On voit des gains phénoménaux. Et on n'en vit que d'une chose, c'est d'en profiter aussi. Ce qui fait qu'on arrive souvent à de l'exagération. Et la correction est souvent très violente. D'un autre côté, les gens qui ont peur de tout ça, ils vont aller vers la value en se disant ça va remonter, etc. Et finalement, quand vous l'avez constaté dans les 2 ETF que je vous ai présentés, ça se compense. Donc finalement, moi je veux être plus cool, je vais acheter des values. Vous allez voir que c'est encore une fois, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce qu'à vrai dire, toutes ces valeurs dites de bons pères de famille, alors, moi j'achète des valeurs croissance de manière générale, c'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais et vous verrez que c'est un peu différent. Mais pourquoi est-ce que ce serait bon père de famille d'acheter des sociétés qui ne feront rien, ce type Orange par exemple? Je trouve pas ça très sympathique pour ceux qui font de la valeur croissance. C'est une autre typologie d'investissement qui est totalement respectable, faut-il en connaître les règles. Mais il faut quand même considérer effectivement que le domaine de la croissance est un domaine plus dangereux et qui peut paraître plus rémunérateur, mais vous avez vu que c'était pas si évident que ça, puisqu'il y a des moments où c'est plus intéressant, je dirais de manière globale, de faire de la value, et d'autres de faire de la croissance. Et je vais vous donner, il n'y a pas que ça, mais je vais vous donner une astuce. Les valeurs croissance, c'est très simple à comprendre. Sur la macroéconomie, vous avez juste à étudier, à voir, à comprendre, alors c'est pas toujours simple, à comprendre comment fonctionnent les taux d'intérêt. Et si vous comprenez comment fonctionnent les taux d'intérêt sur les marchés financiers, vous comprenez la croissance, parce que vous verrez que quand les taux baissent, les croissances montent, et quand les taux montent, les croissances baissent.
Et ça, c'est assez simpliste et ça permet d'être, je dirais, en niveau macroéconomie, de ne se focaliser que sur une chose, c'est les taux d'intérêt. Alors que sur la value, c'est beaucoup plus compliqué. On va avoir des phénomènes très divers, très différents, qui font que déjà là, vous sentez que je vais avoir une tendance plutôt à aller vers la croissance parce que je la comprends plus facilement. À vrai dire, moi je suis un gros fainéant, je fais que ce que je comprends, et ce que je comprends, c'est les taux d'intérêt. Et à vrai dire, les taux d'intérêt sont influencés par pas mal de choses, qu'on soit très clair, c'est pas si simple que ça. Mais je ne me focalise que sur ça pour comprendre si mon portefeuille dans le futur va monter. Et pour tout vous dire, en value, je comprends pas tout et j'ai pas envie. Parce que finalement, quand vous regardez bien, les deux courbes, elles n'étaient pas spécialement meilleures ou moins bonnes, il faut juste comprendre. Et moi, je comprends mieux la croissance. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est de dire, je choisis qu'un environnement qui me semble facile à comprendre, et c'est celui de la croissance qui me plaît. Et je me suis dit, mais la value est quand même intéressante, deep value, acheter des trucs pas chers, c'est quand même assez phénoménal. Quand ça rebondit fort. Et c'est là que je reviens toujours sur mon cercle de compétences, le fameux rond avec le taureau à l'intérieur, c'est que j'avais décrété de rester dans un cercle de compétences, et ce cercle de compétences, c'est les valeurs croissance, et en voulant extirper l'idée de ce qu'il y a sur les values, je me suis dit, il y a bien quelque chose à faire. À vrai dire, j'en ai la réponse, mais on va déjà aller casser quelques sentiments sur ces fameux secteurs dits value ou des secteurs croissance, pour que vous compreniez que c'est pas aussi simple que ça. Et pour vous exprimer ça, rien de mieux que des graphiques. Là, je vous présente une société qui est dans l'équipement automobile, c'est Value. Comme c'est pas possible, et regardez bien, elle est passée d'à peu près 15 € à 60, et ça en à peu près une année. Donc voilà déjà un premier contre-exemple des valeurs value, des secteurs value. Allez, on enchaîne avec une valeur, écoutez bien, cette société, elle fait partie d'un secteur value par excellence, c'est une banque. C'est une banque européenne, c'est une vraie banque, c'est pas une banque d'affaires, c'est une banque comme d'autres banques personnelles. Et c'est une valeur qui est passée de l'ordre de 40 à plus de 1000 €. Donc à partir de ce moment-là, je vais vous dire tout simplement, elle fait x25 en 20 ans. Alors on enchaîne avec un exemple d'une société qui a doublé, et qui est une société de distribution. Voilà, tout simplement, comme un Carrefour, comme un Auchan, voilà, et ça monte très fort depuis longtemps. Et puis je vous donne la dernière, c'est une valeur qui fait de la nourriture tout simplement, et qui est aussi impressionnante que le Nvidia actuel, ou je dirais même une GAFAM américaine, et c'est une valeur européenne, elle est belge, elle est très connue, et je vais vous donner son nom, c'est Lotus Bakeries. Et pourtant, elle est dans vraiment un secteur value par excellence. Donc à partir de ce moment-là, je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion. Il y a des sociétés intéressantes dans tous les secteurs, dans toutes les activités, même les activités dites un peu vieillottes. D'un autre côté, on a aussi les valeurs croissance, et cette société est en croissance, qu'on soit très clair. Et elle vient de diviser par 2, et on ne voit pas le fond, exactement, depuis plus d'une année. Elle est en train de baisser, et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'elle attend pour rebondir alors que tous ces chiffres sont au vert? Vous voyez bien que c'est pas aussi simple que ça. Alors après cette valeur green tech, on va aller voir une société dans le luxe. Une société qui, c'est vraiment, elle se développe. Et regardez bien, là aussi, on a divisé par 3 le cours de bourse. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas avoir un avis absolument déterminant sur l'intérêt des values ou des croissances. Il y a tout l'inverse. Et c'est ça que je voulais vous dire à travers ces graphes. Et puis on va finir, si vous voulez bien, avec 2 autres exemples qui sont des contradictions totales, et dont je vais vous donner les noms, qui sont l'une une value et l'une une croissance. Et vous allez voir que ça a été des drames absolus. On va aller regarder d'abord le dossier Atos. Alors je fais exprès là de vous faire voir que le dossier est monté à 140 €. Il est actuellement à 2. Donc je vous laisse deviner celui qui était acheteur à 140 € en croyant que Atos allait tout casser. Il faut savoir que Atos fabrique des ordinateurs de très très grande qualité, des super calculateurs notamment, et c'est une technologie phénoménale. Regardez l'effondrement que c'est. Et pourtant on est vraiment dans la technologie du futur. Et vous voyez, c'est un effondrement total de l'action. Il y a donc d'autres leviers qui expliquent pourquoi il ne faut pas se jeter à corps perdu sur les valeurs croissance comme celle-ci l'était. Et puis on va regarder, si vous voulez bien, dans la même idée, une valeur value. Alors la valeur value par excellence que j'ai envie de vous présenter, c'est Orpea. On est dans le vieillissement, on est dans les EHPAD, on était dans la possession de biens immobiliers. On était vraiment à la convergence de tout ce qui peut être intéressant pour un investisseur value. En plus, c'était considéré comme une société ESG, super, avec tout le monde, etc. Elle était à 120, 100, à vrai dire, on s'en fout, parce que celui qui a acheté à 80, celui qui a acheté à 60, 40 ou 20, aujourd'hui, vous voyez bien le chiffre,
il est à 0, il a tout perdu. Enfin, c'est 0, c'est 1 centime 3 quelque au moment où je vous en parle. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas du tout de secteur qui est particulièrement meilleur qu'un autre. Il y a juste des sociétés qui ont une vie et qui ont des événements. Et moi, je vais vous inviter à une chose, on reviendra dessus juste en fin de vidéo, mais je vous inviterai à aller voir d'autres vidéos sur lesquelles je me suis exprimé sur la stratégie que j'ai, parce qu'à vrai dire, cette stratégie, elle ne prend pas en compte la value ou la croissance. Elle prend en compte la combination des deux et une stratégie autour de celle-ci. Et la combination des deux, ça s'appelle les GARP. Allez, je vais vous parler des GARP, c'est plutôt ça sur lequel il faut s'intéresser. Alors qu'est-ce que c'est que les GARP? À vrai dire, c'est tout simplement acheter de la valeur croissance à pas cher. Donc je vous mets le nom juste ici. Je suis pas un grand anglais, j'ai un très mauvais accent, donc pour que vous rigoliez pas de moi, je vous l'écris juste là. Mais tout simplement, les GARP, c'est la combination, c'est vraiment la réunion des deux environnements, de telle manière à pouvoir profiter des deux courbes, mais vraiment dans le terme positif. Et avoir, écoutez bien ce que je veux dire, une récompense dans le risk-reward. Le risque, il se gère en money management, mais le reward, il se fait dans ces valeurs-là, dans ces entreprises-là. Et il peut être très important. À partir de ce moment-là, si vous comprenez ça, vous pouvez obtenir, je dirais, de ces deux mondes, le meilleur du meilleur, et c'est les GARP. À partir de ce moment-là, il faut mettre en place une stratégie, il faut prendre une méthodologie. Alors moi, je propose une formation, évidemment, que je suis là aussi pour vous proposer ça, mais l'idée, c'est quand même d'aller vous focaliser, et n'oubliez pas le cercle de compétences dont je parle. Ce cercle de compétences, c'est celui qui gagne le plus, parce que vous avez un risk-reward qui est totalement en avantage pour vous, et tout simplement vous allez gagner à partir du moment où vous maîtriserez ça, et c'est tout l'intérêt de ce que je vous propose, c'est tout l'intérêt de tout ce que je fais sur ces vidéos, de tout ce que moi je préfère. C'est pour ça que parfois vous me voyez ne pas aimer les valeurs que vous me proposez dans les vidéos que vous me proposez sur les hebdos, mais c'est tout simplement parce que ça ne réunit pas tous les éléments que moi je recherche, et c'est tout simplement ça qui est le plus important. Et je peux vous certifier qu'il y a beaucoup de valeurs qui me proposent, mais il y a peu d'élus. Tout l'intérêt de la stratégie que je propose, et aussi du portefeuille virtuel que je propose, c'est que je ne cherche que des valeurs comme ça, et qui ne sont pas connues, ou qui sont connues. Ça ne m'intéresse pas de savoir si elles sont connues ou pas connues. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elles respectent tous les critères des GARP. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des pouces, à vous abonner. Et puis vous pouvez suivre de nouvelles vidéos ici. Vous avez toutes celles qui concernent l'éducatif de la chaîne. Et puis vous avez en dessous celles qui concernent celles où je me présente un peu plus personnellement et où vous pourrez découvrir toute ma méthode. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite plein de plus-values sur les marchés financiers. Allez, ciao ciao!